Aujourd'hui, on va parler de la sporotrichose, qui est aussi appelée la maladie des plantes ou bien la maladie des planteurs de roses. Enfin, la maladie des roses ou bien la maladie des planteurs de roses. C'est une mycose due à un champignon dimorphique. Dimorphique, c'est-à-dire à l'intérieur du corps, il a une forme de levure. À l'extérieur, il a une forme de filament. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu les champignons qui ont une forme de levure. Choufna les Cryptococcus, qui étaient des levures encapsulées. On a vu les Candida albicans. On a vu les Malasia qui étaient une levure kératinophile. On a vu le Pneumocystis gyrovicé qui était une levure extracellulaire. On a vu les Microsporidies qui étaient des levures intracellulaires. Après, c'est bon. Après, choufna les champignons qui ont une forme de filament. Choufna l'aspergillus et choufna les dermatophytes. Les dermatophytes, qui ont une forme filamenteuse et qui ont kératinophiles. Voilà. Donc, on va dire pour cette sporotrichose qui est une mycose sous-cutanée granulomateuse. Elle peut être subaiguë ou chronique, mais le plus souvent elle est chronique. Elle est cosmopolite, un peu partout dans le monde. Elle peut toucher l'homme comme elle peut toucher l'animal. L'animal ou bien l'homme, il est atteint par inoculation traumatique dans le derme des spores ou des filaments mycéliens le champignon dimorphique qui est le Sporotrix chunky. D'accord. La forme classique de cette mycose, elle est cutanéo-lymphatique. Elle est habituellement bénigne, mais parfois elle peut être grave chez les immunodéprimés surtout. On voit ici la forme filamenteuse de cette Sporotrix chunky. Donc la forme filamenteuse donc qui connaît dans le milieu extérieur. Naya c'est sa forme levuriforme, c'est sa forme de levure. Naya on parle de corps en cigare. Sous le microscope, c'est la forme en cigare, Naya c'est la forme en navette. Et ici on va parler de corps astéroïde. Donc هادو les formes telles le Sporotrix chunky كيفاش نشوفها. Après pour la culture cellulaire, on aura ce résultat qui est une sorte de crème plissée. On a la couleur crème, puis ça devient brun vers noir. Les colonies sont de couleur crème. Ils ont un aspect plissé ou ridé, de consistance dure, donc c'est dur, et ça devient brun et noir. L'adoma que vous voyez ici, c'est les formes filamenteuses, c'est les filaments. Après, ici, on voit la lésion sous-cutanée de cette Sporotrix chunky. On a dit qu'elle était satellite à les vaisseaux lymphatiques. On a un vaisseau lymphatique qui passe à Gdan, le trajet et le champignon va être ici. Donc, on va avoir le chancre de sporotrichose. Après, le vaisseau lymphatique. En bas il va faire des formes de nodules verruqueuses. Voilà. Après, on voit ici, c'est flagrant, ça, c'est satellite au vaisseau lymphatique. Là, c'est le bras, le bras, on l'a vu. C'est les formes de verrou. Kif kif. Voilà. Donc, sur le résumé, on nous dit que la sporotrichose, c'est une mycose sous-cutanée lymphatique. Elle est chronique due à un champignon dimorphique, c'est le Sporotrix chunky, qui est une espèce cosmopolite et exosaprophite. Elle est exosaprophite du sol, des végétaux, des bois et des épines. C'est-à-dire on beaucoup plus, principalement, voilà, parce qu'elle est exosaprophite du sol. La voie de contamination, elle est principalement cutanée à la faveur d'un traumatisme
par une épine ou là une piqûre ou là les petites épines تاع le bois هذوك تاني يقدروا يدخلوا مع le champignon. D'accord, et elle peut être aussi la contamination peut se faire par voie aérienne, mais c'est très rare. La répartition géographique, on va dire que cette mycose est cosmopolite, beaucoup plus dans l'Afrique du Sud, l'Amérique latine, et c'est une maladie rurale, dans les régions rurales, où il y a beaucoup plus de jardinage, où il y a les plantes, etc. Pour la clinique, tout le corps il peut être touché. Oui, qu'il y a une évasion lymphatique, on aura une atteinte. Les membres supérieurs beaucoup plus, le tronc, parce que les membres supérieurs, parce qu'en général, quand on touche cette plante, ah oui, voilà, on la maladie des roses, parce que les déroulent le jardinage, etc. Qui dit oui, ils la rose pour faire des bouquets ou là, ils ont tendance à se piquer par l'épine à la rose. Du coup, ils sont beaucoup plus يقدروا يكونوا atteints cette mycose. Du coup, quand ils vont être piqués, le spore ou bien le filament يدخل leur main, et c'est pour ça qu'on a dit que ça touche beaucoup plus le membre supérieur, parce qu'on touche les plantes beaucoup plus avec nos mains. Voilà, la forme cutanée elle est fréquente. La phase d'incubation elle dure de 3 semaines vers un mois, avec développement du chancre d'inoculation. On aura des nodules sous-cutanés et des lésions cutanées secondaires qui seront ulcéreuses, papuleuses et bourgeonnantes. Pour la dissémination lymphatique, c'est la deuxième phase. Elle est avec apparition des adénopathies inflammatoires qui sont satellites au vaisseau lymphatique et des places verruqueuses. Pour la forme pulmonaire, elle est primitive. On aura des pneumopathies d'inhalation de spores, oui, par voie aérienne. Ça rappelle la tuberculose ou l'histoplasmose. L'histoplasmose, c'est-à-dire que ça ressemble. Donc, c'est un diagnostic, on doit faire le diagnostic différentiel. D'accord, l'IDR positif, mais l'IDR positif, mais peu contribuante au diagnostic. Donc, l'IDR, elle est peu contribuante au diagnostic. On ne peut pas faire l'IDR, le diagnostic et dire que c'est une pneumopathie due à cette champignon dimorphique, Sporotrix scincti. Donc la forme généralisée se voit chez l'immunodéprimé avec possibilité des atteintes méningées et oculaires. Donc c'est les atteintes graves. Ça peut atteindre les méninges et les yeux. Les immunodéprimés, d'accord. Pour le diagnostic différentiel, il faut faire la différence entre une sporotrichose et une trépanémose non vénérienne et une leishmaniose, blastomycose, cryptococcus et histoplasmose et une tuberculose. Parce que parce que ça atteint le poumon. Le diagnostic biologique, premièrement, déroule le prélèvement des squames de la peau, le pus, ou bien les biopsies quand ça atteint les poumons, etc. Pour la culture, elle confirme le caractère dimorphique du champignon. Le caractère dimorphique de la culture. Qui déroule le milieu saburo-lactidien et le chloramphénicol, on va avoir la forme filamenteuse mycélienne. Après, quand on fait la culture le milieu gélosé, le milieu avec du glucose et du sang, on aura la forme de levure. D'accord. Pour la napate, la napate qui a le granulome sporotrichosique qui est épithélio-gigantocellulaire. Pour l'élément botanique, pour l'élément fongique intracellulaire, qui a deux aspects. L'aspect de corps en cigare ou en navette, je vous la photo dès le début, et la forme en sphérule, c'est la forme astéroïde. Pour le traitement, ça peut être traité par l'iodure de potassium, par l'amphotéricine B, c'est du fongizone qui va être introduit par voie intraveineuse. C'est assez simple pour ce cours, j'espère que c'était utile pour vous et bon courage.